Samson, on doit donner cette femme à son compagnon. C'est-à-dire que la femme n'est plus église, la femme redevient Israël. Maintenant, à la colère de Samson, il prend les deux renards. Vous voyez le ministère des deux témoins. Il envoie dans la maison d'Israël. Quand les deux témoins jugent la maison d'Israël, les Philistins se sont hérités. Voilà, il y a maintenant les Philistins, c'est-à-dire que la bête s'élève pour combattre Samson. Et à la fin, Samson viendra tuer avec 1000 nous autres dans les règnes millénaires. Très bien. Vous voyez l'ordre des événements. C'est-à-dire que la résurrection, en réalité, c'est la moisson. C'est le temps où Christ revient chercher ce qu'il a sémé. Mais avant que j'avance, il faudrait que je donne un peu l'ordre de la résurrection. Donc, Takati, vous allez voir que Ruth est entré au temps de la moisson de orge. Très bien. Vérifions Ruth. Très bien. Ruth, chapitre 1er, parce que ce que frère Paul a parlé là-bas, ça nécessite une explication appropriée. Prenons Ruth, chapitre 1er, verset 22. Ruth 1er, verset 22. Ruth 1er, le verset 22e. Ainsi revint du pays des Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 2, verset 22. Maintenant le chapitre 2, le verset 22, il dit ceci. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille. Non, Ruth 2, 22. Ruth 2, 22, je suis là. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on te raconte pas dans un autre champ. Verset 23. Verset 23 de Ruth chapitre 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment ou des bleus. Vous voyez, Dr. Kadi, il y a maintenant la moisson de orge, il y a aussi la moisson de blé. Très bien. Mais tout cela s'explique dans le travail de Ruth. Pourquoi? Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Pourquoi cela s'explique dans la vie de Ruth? On prend Ruth chapitre 4, quand elle est entrée dans la maison. Qu'est-ce que les gens ont dit? Prenez le verset 11. Ruth 4, verset 11. Ruth chapitre 4, le verset 11e. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Ça veut dire que Ruth elle-même est Léa et Rachel. Vous voyez? Bravo. Ça veut dire que si elle est Léa, elle représente une sémence. Très bien. Si elle est Rachel, elle représente une sémence. Voilà pourquoi il y a orge et bleu. Très bien. Très bien. C'est ça pour expliquer quoi? Hébreu chapitre 11. Hébreu, le chapitre 11e. Hébreu chapitre 11, Dr. Kadi, prenez le verset, commencez par le verset 35. Allons-y. Hébreu 11, le verset 35e. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ces gens-là attendaient la meilleure résurrection. Ces gens-là attendaient la meilleure résurrection. Verset 39. Le verset 39e du livre d'Hébreu chapitre 11. Le verset 39. Jusqu'au 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant envie de quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'il y a orge et bleu. Très bien. Mais représenté par Ruth. Donc quand Ruth est présentée chez Boaz, le peuple a compris que dans Ruth, il y a Léa, il y a Rachel. C'est-à-dire que dans Ruth, il y a deux peuples. Très bien. C'est comme orge et blé. C'est-à-dire que la résurrection qui se fera dans l'enlèvement de l'église, c'est une résurrection qui est composée de saints d'autrefois représentés donc ensemble avec l'église. C'est ça, orge et blé, représentés avec l'église pour être présentés devant le Seigneur. Bravo. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que avant que l'église soit enlevée, il y a la résurrection. Mais cette résurrection se fait avec le juste d'autrefois. Très bien. Et l'église d'aujourd'hui, donc nous serons ensemble
enlevé à la rencontre du Seigneur. Bravo. Voilà pourquoi je dis que frère Samson est allé chercher sa femme au temps de la moisson, parce que tout ce que nous faisons ici, Dr. Kadi, nous s'aimons. Très bien. Donc, ceux qui prêchent pour être vus, ils s'aiment. Très bien. Ceux qui prêchent dans des querelles, ils s'aiment. Très bien. Ceux qui prêchent pour combattre les autres, ils s'aiment. Très bien. Ceux qui prêchent dans la haine, ils s'aiment. Très bien. Mais le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher la semence que lui-même a sémée. C'est-à-dire que la véritable église. Et cette église-là sera comme la moisson qui sera présentée. Très bien. Voilà pourquoi je parle pour terminer, parce qu'il faudrait que je mette un peu l'ordre là. C'est-à-dire que là, le frère Paul parle de la résurrection. La résurrection de l'église, parce que beaucoup de gens confondent un peu ça. Très bien. Il y a la première résurrection. Et cette première résurrection, frère Paul nous dit, est composée de plusieurs rangs que nous allons expliquer. Comme il y a les prémices, c'est qu'il y a aussi le reste du champ. Très bien. Et si Église c'était champ, si Israël c'était champ, il faudrait qu'on ait vu le prémisse en Israël, les prémices dans l'Église, et voir aussi le reste du champ en Israël et dans l'Église pour que la moisson soit complète. Mossakol. Exactement, c'est ce que nous voulons dire. C'est-à-dire quoi au juste? Très bien. Parce qu'il faudrait que je termine parce que le temps nous est déjà parti. Allons-y dans Cantique des Cantiques, docteur. Allons-y dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Prenez le verset 10. Parce que je suis toujours dans la résurrection. Allons-y. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est-à-dire que quand le bien-aimé parlait, la femme dormait. Très bien. Très bien. La femme dormait. Très bien. Maintenant, c'est la femme qui répète les paroles du bien-aimé. Elle dit, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi. Donc, je dois me réveiller de mon sommeil. Très bien. Mon ami, ma belle, et viens. Très bien. Pourquoi? Le verset 11e des Cantiques, chapitre 2. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Pourquoi la pluie a cessé? Prophète Jaouli, tu nous parles de la résurrection. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Ce n'est pas moi le premier. C'est frère Paul qui a expliqué la résurrection comme la moisson. Mais qu'est-ce que la pluie est venue faire ici? Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, le verset 7. Il est dit ceci. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mais pourquoi nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur? Parce que le laboureur prend patience. Très bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend patience. Parce que l'enseignement que nous enseignons aujourd'hui, ce sont des pluies. Très bien. Mais il faudrait que ces pluies-là terminent son travail. C'est-à-dire que la parole ne peut pas retourner au Père si elle ne produit pas la semence. Très bien. Retournons maintenant à Cantique chapitre 2. Cantique. Nous étions allés dans Jacques pour chercher le pourquoi des Silamites qui répètent la pluie. Cantique 2, verset 11. Cantique des 11. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. La pluie est rentrée au ciel. Oui. Parce que la pluie tombe aujourd'hui. Maintenant, le bien-aimé ne peut pas venir chercher sa femme aussi longtemps que la pluie n'a pas encore cessé. Très bien. C'est-à-dire qu'il faudrait que le ministère termine parce que Ésaïe chapitre 55 verset 10-11 explique la pluie comme la parole. Très bien. Il faudrait que cette pluie disparaisse. Alors. Mais le verset 12e des Cantiques chapitre 2. Les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs paraissent parce que la pluie a déjà terminé son travail. Ça c'est maintenant Silamite. Mais on est venu chercher Silamite qui dormait. Vous voyez la sémence? Très bien. Maintenant parce que la pluie a déjà arrosé, il faudrait maintenant que la terre réponde. Je dis aux gens qui me suivent que nous sommes la terre et chaque message que nous recevons, c'est la pluie qui doit arroser la sémence qui est dans nous. Amen. Et la résurrection que je parle, c'est Christ qui reviendra chercher.
Aujourd'hui, les gens passent le temps dans des distractions. Très bien. Ils ne savent pas que nous avons la responsabilité parce que le temps de l'église prendra fin. Prendra fin à la moisson parce que celui qui a semé doit revenir chercher. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ ne reviendra plus chercher les enseignements, les Bibles, les brochures, mais il reviendra chercher sa parole parce que le moissonneur n'a besoin que de la semence. Et cette semence doit être égale à la semence qui a été semée. C'est-à-dire celui qui a semé l'arachide ne viendra chercher que l'arachide. Très bien. Celui qui a semé l'amour, il reviendra chercher que l'amour. Et à ce temps-là, l'église sera égale à la parole. C'est-à-dire que c'est ça la moisson, c'est ça la résurrection. Si nous prions, c'est pour ça. C'est pas pour rien, frère Paul dit que s'il n'y a pas la résurrection, notre foi est vaine et notre prédication est vaine. Très bien. Maintenant, Christ reviendra chercher. Quand il reviendra chercher, ça c'est la femme qui parle. Maintenant, allons-y pour comprendre les paroles du bien-aimé. Verset 14. Cantique chapitre 2, le verset 14e. Ma colombe qui t'étions dans les fentes du rocher. C'est-à-dire qu'on avait frappé un rocher et on a placé une colombe là-bas. Vous voyez, c'est comme Moïse. Quand Moïse voulait voir Dieu, Dieu l'a mis dans un creux de rocher. Très bien. C'est-à-dire qu'une main a frappé le rocher, a mis un creux. Et c'est là qu'on a posé la femme. Très bien. Voilà pourquoi il dit à frère Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Tu vas bâtir une église comment? Il faut que lui puisse bâtir une maison sur le roc. Mais pour bâtir une maison sur le roc, il faut creuser. Parce qu'une maison bâtie sur le sable devant le vent, ça s'accroule. Très bien. C'est ça Adam. Très bien. Donc Dieu a bâti Adam sur le sable. Le fondement d'Adam c'est le sable. Très bien. Quand le vent est venu, Adam est frappé. Voilà pourquoi les fils de Job, ils sont allés se réunir dans la maison du premier-né. La maison du premier-né, le vent n'a pas frappé les enfants de Job, mais le vent a frappé la maison du premier-né. Et cette maison s'écroula sur les enfants. Vous voyez, Dr. Takadi? C'est-à-dire que cette maison s'est écroulée pourquoi? Elle était bâtie sur la terre, non sur les rocs. Très bien. Or, tout celui qui habite le corps d'Adam meurt parce que le corps d'Adam est bâti sur la terre. Poussière. Parce que c'est lui le premier-né. C'est lui le fruit de la poussière. Mais Jésus-Christ vient comme la maison qui est bâtie sur le roc. Et c'est là qu'il a posé son église. Voilà pourquoi c'est là qu'il va appeler son église. Viens, termine. 14, Cantique 2, le verset 14. Ma colombe qui t'étions dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Attends, docteur Kati. Ici, la pluie a terminé son travail. Elle s'en est allée. Le bien-aimé vient chercher la femme. Mais elle commence tout d'abord par chercher quoi? La figure. La figure. Fais-moi voir Ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Attends. Fais-moi voir quoi? Ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est... Ah, vous voyez comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc fais-moi voir ta figure. Ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce. Maintenant la voix devient avant. Et ta figure est agréable. On a rabaissé les choses. C'est-à-dire que quand le bien-aimé vient, il cherche une femme. Mais quand il vient, il cherche à voir tout d'abord la figure de la femme. Et avant de voir, bien qu'il voit la figure, mais il ne s'arrête pas sur la figure, il a besoin aussi d'attendre la voix. Maintenant, quand elle attend la voix, il examine la voix et il voit la figure. Ok. C'est-à-dire que la figure nous amène vers la voix et la voix nous révèle la figure. Oh, on ne peut pas séparer ça. Très bien. On ne peut pas séparer la voix avec la figure. Très bien. C'est-à-dire que telle est la figure, telle est la voix. Si quelqu'un, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Salomon qui a dit que le visage du roi, c'est le messager de la mort. Vous voyez? C'est-à-dire que la figure du roi, c'est un messager de la mort. Si le roi s'irrite, c'est le message de la mort. Si le roi est dans la joie, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que chaque visage explique un message. Et je dis que Jésus-Christ va chercher le message que nous prêchons, que nous confessons par notre figure. Très bien, très bien. C'est-à-dire que l'épouse, l'église, nous pouvons expliquer le où, le quoi, le c'est-à-dire. Ce n'est pas ce que lui viendra chercher. Donc, tu as dit, j'aimerais que les gens me suivent ici avec beaucoup d'attention.
Christ ne reviendra pas chercher des révélations, mais il aura besoin de voir une femme qui est égale à la parole qu'il attend. Et quand il verra cette femme, c'est alors qu'il comprendra la parole. Et cette parole va dévoiler la femme. Merci. Merci. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps de la distraction. J'ai dit parce que le temps nous est déjà parti. Je voulais mettre l'ordre dans la résurrection, mais la télévision c'est le temps. Je crois que j'ai pris toutes les minutes. Donc Takadi, ici, nous comprenons que Christ reviendra dans la résurrection. Ça, ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est ça le socle de notre foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ reviendra chercher son église. Il reviendra chercher la parole qui est devenue femme. Voilà pourquoi il aura besoin de voir la figure et la voix. Tout ce que nous prêchons doit être égal à ce que nous reflétons. Je prêche bien, mais quand on voit ma vie, l'escroquerie, l'impudicité, c'est-à-dire ma figure ne reflète pas ma voix. Il faudrait que la voix soit égale à la figure. Parce que Christ aura besoin de voir un peuple, il aura besoin de voir la figure pour comprendre la parole qu'il a donnée. Très bien. Très bien. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il cherchait Adam. Très bien. Mais au temps de Job, il n'a pas cherché Job. Au contraire, il dit, Satan, tu as vu mon serviteur Job. Quand il y a la sanctification, Dieu voit. Très bien. Quand il n'y a pas la sanctification, il cherche à voir, il ne verra personne. On a besoin que les gens comprennent que la résurrection est vraie. Très bien. Tôt ou tard, nous allons quitter ce corps. Les uns vont mourir, les autres vont voir Christ revenir dans le ciel. Mais je dis que la résurrection, première étape pour mettre fin au temps de l'église, c'est la résurrection. Et cette résurrection est certaine parce qu'il faudrait que les corps mortels revêtent l'immortalité. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, je termine là-bas, pour ceux qui m'ont suivi, supporter que je fasse un petit résumé à Lingala. Donc, Takadi, nalobi ke yesu akoya koluka lingomba na ye, pe lingomba ekose kwa. Très bien. Bokanga, parce que tu retiens l'ordre dans la résurrection. J'ai voulu tout d'abord terminer un peu les événements là, mettre l'ordre de la résurrection. Je dis que tango tozanango eza tango ya distraction. Très bien. Eza tango lingomba il faut kokanana lite ya bazote ya bango. Eza tango yo eza lokola Rebecca doit partir après avoir attendu le message. Maintenant il faudrait que Rebecca soit manifestée à travers les messages qu'elle a attendu. Yango mon frère Pierre Alobi, lui que vous aimez ça l'avoir vu. Rebecca Alinga Isaac Amona été. C'est l'église. Tozana tango il faut Adam aloba oyaza mosunia mosundanga mokua nanga parce que église il faut kokanana mobali. C'est ce que frère Jean dit que quand il sera là, tous à semblable naïe. Donc, tous à tango il faut battre, bâtir comme distraction parce que les autres tous à la distraction moi inutile. Et ça na ba guerre moi réseau ça la inutile. Lokola na lobara mingi là, na lobara monoko ya mboka na biso ça na ba ndeko mususu bazana guerre ba généalogie. Yo ya ba lignée, ya ngomoni frère Paul tanga kutana na batatu na bangote na na te ya yo. Il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que pour lui, il savait que la promesse, c'est le Saint-Esprit. Pour qu'Esther, à côté de la reine, pour qu'Esther prenne le trône de Vachi, elle avait besoin de l'huile et les parfums. C'est-à-dire que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de distraction. Nous avons besoin distraction, mais nous avons besoin il faut parce que Christ est à la porte. C'est-à-dire que les événements, l'ordre, nous commençons par la résurrection. Et si le Seigneur nous donne la vie, la semaine prochaine ou bien samedi prochain, tu vas ordre la résurrection. Résurrection, nous avons la résurrection. Il y a Bassante, tu sangisi yango fromana blé, vous allez présenter lors de l'enlèvement. Mais on allons voir prémisse. Bon, après prémisse, nous allons mettre l'ordre dans la résurrection. Merci, merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Jean Olimbaza, pour sa grande contribution à l'édification de l'Église du Seigneur qui est éparpillée partout dans le monde entier. Le prophète nous a mis en garde. Selon Matthieu 24, il a dit, les apôtres ont posé la question, quand cela arrivera-t-il? La première réponse, c'est là où le prophète nous a parlé concernant la distraction. Donc, le contraire de la distraction, nous devons nous mettre en garde. Le verset 4 de Matthieu 24 dit, Jésus leur répondit, prenez garde. C'est-à-dire, Moussa Kouralobi, pour longa distraction, il faut tomber kebisa.
tozokeba na mateya mabe. Prenez garde, muta séduit les binotés. Bah faux prophète Baroya, c'est qu'il a dit que là où l'église est sur terre, l'église travaille ivre pezali pe benya blé. C'est que tozoté a vraie doctrine baté pe mabe baza koté biloko mabe. Mais ils ont la tribulation mokone mosako to koloba. Bino bozoté ya bien kotabité moi c'est pas koté té boyété. Ils ont combattre autres autres. Mais ça ka ba maté ya té ya ba faux prophète, alors vous allez entendre parler de guerre. C'est que tant que tu vas payer ça, partout dans le monde, ils ont sous tribulation pour la biso. Ils ont besoin de ces églises qui m'a. Dans l'église à côté, il y a une nation, peut moi côté de la nation, verset 7, une nation, et que peut s'élever, que peut-être Rwanda, na RDC, c'est un petit exemple. Peut-être Amérique, Namboka, on a Afghanistan, on a Corée, on a Boui. Nation moko, ils ont peut côté de là. Namoka biso tozote, ba makambona peso sala. De mosakola. Qu'est-ce qui sont dans verset 8e, il y a Matthieu 24. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. C'est-à-dire, ensemble, la bilo qu'on a nyonso, Matéa, Mabé, Baguerre, Banzala, Banation, Ezali, douleur. Ils ont fait participer à la peste, au Mossa, Covid-19. Ils ont fait que ça va dans un kimia. Yo mo communauté ba passer to mo kufa banzala ba pasteur. To ko futa banda ko kasi coronavirus ndé makambo. Est-ce que yeka ka pamba pasteur, ça fait partie à prophétie et l'embissage. C'est un Paul lobby qui prêche, insiste en toute occasion favorable ou non. Covid-19 est allé, mais nous continuons toujours à prêcher et ça confirme la doctrine apostolique. Alors, prophète, il nous reste quelques minutes. Bananaza baza pour la partout, il y a Caïn, la ligne de l'eau clôturée pour ton côté na dossier monsieur à prophétie, mais le quoi baza pour tout na mituna sur Facebook, sur WhatsApp, na ba audio bayoki, ils sont convaincus, mais problème na bongo, Caïn serait vengé cette fois. Bamoni angote eskani Caïn vengeaki et Caïn qui serait vengé cette fois. Cette fois veut dire quoi? Dans 5 minutes et nous allons désannoncer notre émission. Merci Dr Kadi, merci pour cette question, merci pour les résumés que tu as fait, un très bon résumé. J'aimerais que nous partons dans Matthieu chapitre 18, docteur. Matthieu chapitre 18. Prenez le verset 21. Matthieu 18, le verset 21, il est dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusque 7 fois? Pourquoi Ndeko Pierre a posé question na olimbisa moninga nanga 7 fois? Lévitique chapitre 26. Lévitique 26. Token à verset 24. Lévitique 26, le verset 24. À la verset 23. Lévitique 26, 23, nous descendons. Si ce châtiment ne vous corrige point, et si vous me résistez, verset 24, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois, plus pour vos péchés. Awa, nalingi seulement natali sabana nzambeke. Likambo 7 fois, ezaka likambo ya kayete. Très bien. Avant motoye baba chiffre. Nzamba yebaki déjà ba chiffre. Nalingi nalobango d'une manière très simple. Avant que l'homme connaisse les chiffres, Dieu connaissait déjà les chiffres. Et quand Dieu utilise un chiffre, quand il parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire que Dieu a un enseignement qu'il a caché derrière ces chiffres-là. Très bien. Maintenant, nous avons vu frère Pierre s'approcher du Seigneur à poser une question. Alors, ce qui nous il faut n'alimbisa 7 fois. Pourquoi le bagi oui fois? Parce que le chiffre 7 dans la pensée de Dieu, c'est le chiffre complet. Très bien. Nalingi batu, toke nalanu na étude, il y a comprendre le chiffre 7, le quoi chiffre complet. Très bien. Et ça, le quoi l'Anzambé a créé qui a achevé dans 7 jours. Et les 7 jours pour Nzambe, tant azolo ba chiffre 7, azolo ba perfection kokokabe. Yango komona même Noé, tant à côté na arche, Nzamba zelaki na 7 jours. C'est-à-dire que quand Dieu parle de chiffre 7, et ça seulement chiffre moko ya perfection ya kokokabe. Yango ayebisi Israël que ceux qui boto singate na robeta bino 7 fois. Très bien. Kobeta 7 felingi kolobate kobeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que jugement à son comble. Très bien. Très bien. Jugement à son comble. Donc, tu as dit, Apocalypse chapitre 15, pour Tosukawana,
verset 1 jusqu'au deuxième verset. Apocalypse 15, le verset 1 jusqu'au verset 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait cette fléau, les derniers, par eux, s'accomplit la colère de Dieu. L'accomplissement de la colère de Dieu se manifeste dans le chiffre 7. Très bien. C'est d'une manière terre à terre. Parce que là, je voulais tout d'abord, quand on parle des chiffres 7, il y a Kokokabe. Très bien. Et dans le cas, la Rouawana, Nebuchadnezzar, alobi bo chauffer moto 7 fois. Très bien. Et ngolo ba ke bo chauffer moto wana kino na suka. Très bien. Ça c'est le langage de Dieu. Le chiffre 7 c'est le langage de Dieu, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Maintenant, je voudrais dire quoi au juste? Quand Dieu utilise le langage que Caïn sera vengé 7 fois. Donc tu as dit awa ngana lingaka bato ba raisonner. Très bien. Au moment Judas suka ya Judas frère Pierre à la Ksibiso ke ndako ne ko la déserte tout consort. Je vois les autres nationalités qui nous suivent. Il n'y a pas moyen que je parle à Lingala. Je vois ma soeur, ma fille d'une autre nationalité à la manière des hommes. Mais à mon centre. C'est-à-dire que ici, je voudrais seulement expliquer pour faire comprendre aux gens que quand Dieu parle de chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Maintenant, Judas, sa fin était comment? Très bien. Que son lieu soit désert. Mais la fin de Caïn, Dieu dit qu'il a mis un signe sur Caïn. Mais ce signe, c'était pour protéger Caïn. Très bien. Donc si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera... Mais qui va venger Caïn? C'est Dieu lui-même. Très bien. Si nous voyons les 7 coupes, les 7 trompettes, ce sont les jugements derniers de Dieu. Et Dieu viendra venger la maison d'Israël, comme il avait vengé autrefois. Mais le chiffre 7 s'accomplirait dans les trompettes, dans les fléaux. Voilà en un mot. Merci. Il y a un bien-aimé qui a posé la question. Prophète Léa, Léa avait le royaume, Rachel avait les sauveurs. Bon, Rite est comme tel comment? Rite, Aza Léa, Aza Rachel comment? Parce que, à l'Ubinakat na Léa, au royaume, c'est que Julie, c'est Nakati, et il avait aussi les sauveurs, c'est ça, Joseph, maintenant, Rite, Azo, comment Léa, Rachel comment? Mais c'est très simple, non? Oui. Tout d'abord, c'est l'écriture. Oui. C'est pas le prophète Jean-Luc qui a dit. Rite, chapitre 4 dit que les gens de la ville ont vu Rite pour dire quoi? Que Dieu te rende comme Léa et Rachel. C'est-à-dire que dans Rite, ils ont vu 2 femmes. Très bien. Et je dois répondre à ses frères que c'est très simple. Jacob n'avait pas travaillé pour plusieurs femmes. Jacob n'a travaillé que pour une seule femme. Et cette femme-là, c'est celle que les prophètes Joseph a vu, une lune. Très bien. Une ligne. C'est-à-dire que cette ligne-là est à la fois Léa et Rachel. C'est-à-dire que c'est une seule femme. Une seule femme. Et cette femme-là est à la fois Léa et Rachel. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Je crois qu'il y a d'autres questions qui nous restent. Je vais poser cela au prophète le samedi de la semaine prochaine, faute du temps. Veuillez vraiment à s'offrir de cela, fidèles téléspectateurs. Je crois que comme presque dans la émission, le prophète a expliqué, Caïn s'est révengé cette fois. Les gens veulent voir c'est la fin de la vie à Caïn. On appelle que Caïn a souka qui a koufaki boye, Caïn a vengé. Non, la prophétie est vaste. Prophétie, sa phase, mais bomi phase, c'est comme le prophète Daniel qui sait ces choses, c'est les amours. Mais pas Jean ne sait le point. Donc, prophétie, au prophète, il y a caprice à prophétie. C'est-à-dire, Dieu peut parler en un mot, mais il y a plusieurs séquences où on a exposé. C'est comme le prophète avait dit autrefois que Cyrus c'est mon oin. Bon, la prophétie se limite là-bas. Mais pour voir ça, il faut aller dans d'autres séquences. Le prophète c'est-à-dire Nzambe parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est comme Joseph a moni 11 gerbes, côté a moni ba étoile. Et ça toujours ba séquence ba prophétie où ils ont le donc le prophète a bien répondu, Caïn s'est vengé cette fois, c'est Dieu lui-même qui devait venger. Parce que lorsque nous prenons les mots vengeance, Paul dit dans Romains 12, ne vous vengez point vous-même, laissez la vengeance entre la main du Seigneur ou les mains du Seigneur. C'est-à-dire, Nzambende Moutou a venger. Donc, il y a une prophétie à vengeance cette fois,
ils allaient prophétie et englober prophète toute la Bible. C'est-à-dire, comment Dieu devait frapper dans la totalité, parce que le nombre ou les chiffres 7, ils allaient nombre moko mobimba entier, où ils allaient accomplissement, il y a Kanda, il y a Nzam. Alors, il y a d'autres questions, je crois que samedi la semaine prochaine, prophète après exposé à rejoindre temps et à rejoindre. Prophète, un mot de la fin, avant tout désannoncer émission. Nous traversons des moments très difficiles. Je pense aux bien-aimés éparpillés dans le monde. On traverse des moments difficiles. Nous voulons que ces paroles d'exhortation nous fortifient. Très bien. Je me souviens de la maison d'Israël quand il était encore en Égypte. Pharaon multipliait des stratégies pour maltraiter les enfants d'Israël, mais Israël croissait. Très bien. Je veux que dans ces temps difficiles où nous traversons, que le Saint-Esprit te donne la force de croître là où tu es. Quels que soient les temps difficiles, mais croyez à la grâce et la faveur du Seigneur, que Dieu finira toujours par susciter des corbeaux pour nous aider, pour nous prendre en charge, pour prendre soin de nous. Donc ne vous découragez pas. C'est le temps où nous devons multiplier la vie de prière, jeûne, consécration, sanctification. N'oubliez pas que le Seigneur viendra voir la figure et la voix. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas seulement besoin de ce que nous confessons, mais il aura aussi besoin de voir notre vie, si notre vie est égale à la parole que nous confessons. Donc, on n'a pas le temps de distraction, mais on a plus besoin de rester dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur nous accompagne dans ces temps difficiles que nous traversons aujourd'hui. Je veux que le message de ce matin soit la réponse, la guérison, la consolation, que ce message vous accorde la paix là où vous êtes. Ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, recevez la paix et la grâce. Je crois qu'à chaque message, il y a une vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Vivez cela dans votre vie. Comme Jacob, il avait besoin de Rachel, mais Jacob, Laban lui a donné premièrement Léa pour avoir le royaume et Rachel après pour avoir un plus. Je veux que ce message vous accorde le royaume et un plus dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous bénissons le bien-aimé Jean-Jacques Soki et notre aussi bien-aimé Théo Missing, bien-aimé Jacques Ndaya Pompage, notre pasteur Miché Moussaka, le docteur Gino Maurice et tous les ministres qui nous ont suivis. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée vraiment abondamment. Et nous vous souhaitons un bon début de week-end. Prenez ce rendez-vous les samedis de la semaine prochaine à partir de 5h45 et suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à partir de 14h. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je vois l'ingénieur Tonton ainsi que notre caméraman Jires. Merci, soutenez cette émission. Ça va permettre à l'homme de Dieu de venir ici et de pouvoir nous donner ce que le Seigneur a mis en lui. Prions aussi beaucoup pour lui, parce que l'homme de Dieu a un corps, il peut aussi se fatiguer. Je sais que lorsqu'il est venu ici ce matin, il m'a dit, pasteur, je ne suis que venu pour édifier le peuple, mais j'ai sommeil, je me sens fatigué. Et vous savez même que le prophète travaille beaucoup d'arrache-pied sur Facebook, à l'église, il fait des suivis de gauche à droite, à la télé. Vous avez en vous cette grande obligation de soutenir cet homme de Dieu avec vos moyens aussi financiers. Ça va permettre à l'homme de Dieu de mieux servir les seigneurs. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur vous accorde abondamment et nous allons nous retrouver le samedi de la semaine prochaine. Merci beaucoup.